Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Rousseau et je suis conseillère pédagogique chez Messagerie ADP. Alors aujourd'hui, je vous présente dans ma chronique Lecture l'été différents romans qui m'ont particulièrement plu au cours de l'année et vous écoutez actuellement ma capsule Lecture Kleenex. Donc peu de romans entrent dans cette catégorie. C'est une catégorie toute personnelle, bien entendu. Romans qui m'ont chaviré, qui m'ont bouleversé, qui m'ont fait brailler profondément. Donc roman qui nécessite l'utilisation d'au moins une demi-boîte de Kleenex. Alors avec les années, je me suis un peu immunisée de ces livres-là, donc ça m'en prend quand même pas mal là, pour qu'un livre me fasse pleurer. Et je dois vous avouer que celui-là, je me doutais pas qu'il allait rentrer dans la catégorie Kleenex. Là, spontanément, là, c'est pas là que je l'aurais mis et ça a été vraiment une surprise vers la fin. Donc, je me suis ramassée à 2 h du matin en petite boule dans ma salle de bain à pleurer comme une dinde et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'inévitablement, il venait de rentrer dans ma catégorie Kleenex. Alors, qu'est-ce que c'est que ce roman? Eh bien, c'est Un naufrage caché, un roman écrit par Amy Harmon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Comparativement à d'autres romans de la collection, ici, clairement, l'éditeur nous le positionne comme un roman jeune adulte. Pourquoi? Parce que les personnages sont un peu plus âgés que les personnages qu'on retrouve habituellement dans cette collection-là. Donc, les personnages sont à début vingtaine. C'est un remake de La Belle et la Bête, donc un roman qui, au départ, pourrait sembler un peu cliché, mais qui nous réserve vraiment de belles surprises. Donc, on va suivre le destin d'une jeune fille d'abord, qui est le personnage central de l'histoire, qui s'appelle Fern Taylor. Fern, depuis qu'elle est toute petite, donc on lui dit qu'elle n'est pas très jolie, elle entend ses cousines, elle entend sa mère, elle entend tout le monde dire « Ah, Fern, elle est gentille, elle est si gentille, elle est intelligente, elle est brillante, mais elle n'est pas très jolie. Hein. » On la compare à Fifi Brinassi, on la compare tout le temps à d'autres qui sont tellement plus jolies qu'elle. Et elle va vraiment grandir avec cette idée-là qu'elle n'est pas belle. Et depuis son enfance, donc depuis l'âge de 10 ans, elle est amoureuse secrètement d'un garçon qui s'appelle Ambrose. Et Ambrose, c'est bien sûr le belâtre de l'école, celui dont toutes les filles sont amoureuses. Et Ambrose, c'est aussi le vainqueur de l'équipe de lutte. Ils font de la lutte depuis plusieurs années et ils remportent toutes les médailles à chaque année. Donc, vous pouvez vous imaginer là, le corps que ce belâtre peut avoir. Évidemment, hein, on parle presque d'un amour impossible, mais ça va prendre un peu de temps avant que ça arrive dans l'histoire. Donc, la clé de cette histoire-là, c'est bien sûr cette histoire d'amour, mais c'est aussi cette thématique qu'on retrouve peu, je trouve, en littérature jeunesse, et j'étais contente, même si j'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin dans cette thématique-là, mais en fait, sur l'impact de la guerre chez les jeunes hommes. Alors, je vous disais que les personnages sont un peu plus âgés qu'habituellement. À la fin du secondaire, il y a des gens de l'armée américaine qui viennent rencontrer les jeunes sur le point de se faire diplômer. Et Ambrose va décider, suite à cette rencontre-là, qui l'a vraiment marqué, de s'engager dans l'armée américaine pour aller combattre en Afghanistan. Donc, l'action se situe peu de temps après le 11 septembre 2001, sa mère était dans la tour, il a eu très très peur de la perdre et ça va vraiment ébranler quelque chose dans son futur. Puis en même temps, on est dans un tout petit village au fond des États-Unis. Les gars comprennent qu'ils ont peu ou pas de chance d'aller dans de grandes universités, de faire quelque chose de leur vie et voient vraiment l'armée comme une solution. Alors, la gang de gars vont s'engager en groupe et partir en Afghanistan pour aller servir le pays. Et là, il va se passer, je ne veux pas vendre de punch, mais il va vraiment se passer quelque chose d'atroce qui fait que Ambrose va revenir de la guerre complètement défiguré. Et c'est ce qui est extraordinaire sur la couverture, c'est qu'en fait, on ne lui voit pas le visage. Je vais m'approcher un peu quand même. Donc, on voit ce bel homme, mais qui a le visage caché. Et on va découvrir qu'il a été complètement défiguré. Et il va y avoir cette rencontre-là entre le personnage de Fern, qui, elle, a vieilli et qui est devenue une super belle femme, mais qui s'en rend pas compte parce qu'elle est tellement convaincue en dedans d'elle qu'elle est pas belle. Et c'est cet homme-là pour qui le corps a été tout, puis maintenant qui décide de se cacher parce qu'il est complètement défiguré. Alors, tout ça va s'entremêler autour d'un personnage qui est extraordinaire, qui est le meilleur ami de Fern, mais qui est aussi le fils de l'entraîneur. Et ce personnage est atteint d'une maladie dégénérative qui fait qu'il n'y a pas de teneur musculaire. Ce sont c'est une maladie dont
les personnes qui en souffrent décèdent très très jeunes. Et ce personnage-là est un personnage magnifique, qui a des leçons de vie à donner, qui tourne autour et vraiment, je pense que c'est un peu grâce à lui que le roman est embarqué dans ma catégorie Kleenex. Donc, en lisant, à certains moments, j'avais envie de prendre des phrases en note, un peu comme j'ai eu envie de le faire dans Nos étoiles contraires. Alors vraiment, envie de brailler un bon coup, ben voilà ce que ça vous prend pour votre lecture d'été. Alors, ben, au plaisir de vous revoir à l'automne. Bonne lecture!